Eh bien, salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors oui, ça fait quand même extrêmement longtemps que je n'ai pas sorti de vidéo en ce moment, puisque une nouvelle vidéo va sortir sur la Sandero, donc les points positifs et les points négatifs. On m'a demandé quand même de faire un retour, donc on a quasiment 17-18 000 km, donc je me permettrai de faire quand même un retour, ok ? Voilà, donc véhicule que j'ai, que nous avons depuis le 14 juillet. Voilà, précisément, donc une date qu'on n'oublie pas évidemment. Alors, aujourd'hui, vidéo d'une présentation de configuration PC montage principal, puisque vous savez, avant j'avais un i7-6700K. Bon, une GTX 1080, j'avais envie de changer. Bon, je pense que je vais vendre les pièces, je vais voir ce que j'en fais. Donc à la base, tout de suite, actuellement, je fais ça avec donc une carte mère, je crois, c'est du... Et Messi, non, c'est du quoi? Biostar, voilà, c'est une carte mère Biostar avec un i5 9400F qui tourne à 290, 16 Go de RAM et une Nvidia GTX 1660. Alors, je pensais que ça allait plus ou moins le faire pour ce que j'ai à faire. Pour ça que je ne fais plus de stream, c'est que c'est une horreur. Surtout pour les montages avec HitFilm qui plante dans tous les sens, c'est un bordel. Quand vous tournez en Ultra HD 30 images par seconde et 60 images par seconde, putain que j'en parle pas. Franchement, c'est une horreur. Chaque transition, surtout pour la chaîne Astronomie, vous savez, au-delà de Hort, franchement, chaque transition, paf, plantage. Oh putain. Donc c'est chiant, c'est une fois ce truc. Et puis évidemment Windows 11 qui arrête pas de baisser mise à jour, donc j'ai beau créer une tâche planifiée compagnie, ça ne change rien. Bon, alors, présentation d'une nouvelle configuration, 9. Et du coup, je vais vous présenter ça maintenant. Bon, évidemment, vous me connaissez, j'ai commandé une carte mère Asus. Et bien sûr que non, je déconne. Vraiment, je reste chez Gigabyte. Voilà, donc une Gigabyte Aorus B550M Aorus Elite. Avec un chipset B550 comme le nom l'indique, comme dans toutes les cartes mères en général. Voilà, donc ça vous donne toujours une puce à l'oreille, que ce soit du AMD ou Intel. Alors, micro ATX, j'aurais pu éventuellement prendre la Elite 2, mais le problème, donc c'est du 450 je crois, la Elite 2. Et le truc c'est que c'est du PCI Express 16 et en 3.0. Et vous allez voir pourquoi il me faut du 4.0. Donc là, PCI Express 4.0, bon, je peux vous montrer à peu près à quoi ça ressemble. Je vais monter ça en off, puisque je n'ai pas encore reçu ma carte graphique et alimentation. Carte graphique, je vais vous dire ça, donc je vais déjà sortir. Oh non, je vais la laisser dans la boîte pour l'instant. Normalement, vous devriez bien la voir dans tous les cas. Voilà. Donc, du socket M4, micro ATX, de quoi mettre un SSD en M2 ici. Et j'en ai un. Voilà, donc ça suffit largement. 4 ports pour la RAM, un bon radiateur pour les VRM, les MOSFET. C'est pour ça que j'ai mis un gigabyte. Pour ça, je prends en moyenne ou haut de gamme en général. Voilà, donc 4 ports SATA. J'en vois que 3. Ah oui, le 4ème est au-dessus. Voilà, donc ça suffira pour ce que j'ai à faire avec cette motherboard, du moins cette configuration. Voilà, donc là on voit bien le PCI 4.0 ready, overclocking support, et heureusement. En même temps, les Aorus, c'est un peu normal. Alors, bon, je vais même laisser ça. Hop. Ici, voilà. Alors, pour le processeur, j'avais hésité... bon, déjà, de AMD, c'est sûr. Avec un Ryzen 7 5800, un truc comme ça, je sais plus. Mais voilà, donc, il s'agit d'un Ryzen 9 5900X qui tourne à 3,7 et 4,8 en fréquence max, donc en boost quoi. Donc nous avons 12 corps et 24 threads, ou threads, dites-le en français ce que vous voulez, avec 80 mots de cache, non 70, alors je sais pas si c'est, je crois que c'est du L3 unique si je dis pas de conneries, cache unlocked, donc débloqué. Voilà, donc un Ryzen 9, et qu'est-ce que je voulais dire là-dessus, voilà, donc compatible avec le PCI 4.0. Puisque la carte graphique, elle, sera justement en 4.0. Donc si je prends, donc même vous, si vous prenez une carte mère processeur en compatible avec les anciens, même comme cette configuration à laquelle je suis en train de tourner, du PCI Express du 16X, quoi, en 3.0, ça va, et vous prenez une carte graphique en PCI 16 4.0, j'y arrive avec tous ces chiffres à la con, bah vous allez être un peu bridé en bande passante. Donc c'est comme si, demain, là, je monte une configuration et nous allons voir la RAM. Par exemple, là, j'ai donc
Voilà une petite transition de la Kingston Fury RGB. Alors je voulais prendre en blanc, mais vu que le ventirad que j'ai pris, parce que les vendus sans ventirad du coup, était uniquement disponible en noir, j'ai pris en noir. Mais je voulais en blanc, mais il n'y a pas. Bon, la RAM oui, mais pas le ventirad. Alors nous avons deux fois 16 Go en DDR4, 3200 MHz. Fréquence max du pros, ok. Donc admettons, vous montez votre configuration et je vous lance un petit défi. Vous prenez votre RAM et vous l'underclockez, ouais, en quelque sorte. C'est-à-dire, admettons, vous mettez une fréquence, je vous dis une connerie impossible à faire, j'imagine, je sais pas, ça dépend peut-être des cartes mères, hein, on s'en fout, hein, c'est vraiment le défi. Mettez 1600 MHz à l'époque des DDR3. Et ben la bande passante, quand vous allez faire des benches, je pense que ça va vous brider. Et ben c'est le même principe que si vous prenez une carte mère pros capable de faire du PCI 4.0 et la carte graphique en 3.0. Vous allez brider un peu votre bande passante. Voilà. Donc, regardez bien, si votre carte mère et pros fait du 4.0, prenez des cartes graphiques 4.0. Hein, il y en a des neufs encore en 3.0. Hein. Bon, voilà. Donc, voilà pour la RAM. Donc, 2 fois le 16 Go en DDR4, 3200 MHz. On va passer allez, au ventirad du processeur. Je le voulais en blanc hein, pour prendre les RAM en blanche. Mais il n'y a pas. Bon. Alors, il s'agit d'un Deep Cool. Donc lui, il a un TDP de 105 watts de base. C'est-à-dire pas overclocké. Même si on peut, d'accord. Et si je dis pas de conneries, je crois que celui... J'en ai regardé tellement. Alors, je vais peut-être me tromper, mais je crois qu'il peut dissiper jusqu'à 240 ou 250 watts de TDP. Ce qui est largement large. J'ai pas prévu de l'overclocker tout de suite, mais pourquoi pas faire une vidéo, ou pourquoi pas plus tard, puisque en général mes configurations neuves, je les garde dans un parc de moyenne d'âge d'environ 7 ans. Donc voilà, ma configuration i7 6700K, achetée en 2017, 18 par là, 17, oui 17. Donc voilà, ça fait 7 ans, donc je change. Voilà, tous les 7 ans, voilà. Il y en a, ils vont changer tous les ans, parce que nouvelle RTX, nouvelle machin... Voilà, nouveau chipset, bref, chacun fait ce qu'il veut. Bon, la durée de vie matérielle, bon, c'est un peu con. Si vous voulez les vendre après, faites ce que vous voulez, je m'en fous. Voilà, mais moi, voilà, je garde entre 5 et 7 ans. Voilà, ça suffit largement. Voilà, là, je sais que je vais être tranquille pendant quelques temps pour ce que j'ai à faire. Hein. Donc, les streams, Steam, le montage, surtout. Voilà, des jeux plus ou moins récents, donc ça suffira largement. Alors, je vais en parler de plus tard ce que c'est la carte graphique et l'alimentation que je n'ai pas encore reçu. Bon, mais voilà, je fais quand même une présentation. Mais voilà, donc, pour le stockage de SSD, donc on prend du M2. Hein, avec, en théorie, ça je demande d'avoir quand même, 2 Go en vitesse de lecture et 1 Go 100 environ en écriture. Putain, si c'est le cas, ça veut dire que mon SSD en 2,5 pouces, il est ridicule à côté, hein, d'accord ? Donc voilà, du PNI, pourquoi PNI, pourquoi pas Kingston machin, d'une part pour le prix, de deux, j'ai tellement eu des clés USB PNI que voilà, j'ai jamais eu de problème avec, donc je me tente avec ça. Alors, 500 Go ça me paraît énorme, enfin c'est énorme pour moi pour ce que j'en fais, un 250 me suffit largement. Sauf que sur le site, c'est discount si vous voulez savoir, le 250 était à 27 balles et je crois que le 500 était à 32 euros, quelque chose comme ça. 32 euros et quelques. Donc je me suis dit, eh ben on va prendre du 500 pour 4-5 balles de plus, hein, franchement. Voilà, donc accompagné de ceci, un disque dur Seagate Barracuda. Je suis fan des westerns, mais question prix, à part d'avoir des caviar green qui sont là pour la consommation, pas pour la performance, à part des purple, bref les violets, je crois qu'ils servent de vous pouvez très bien les mettre dans les NAS qui sont fait tourner pour H24, je crois que le violet c'est ça, les caviar black de mémoire c'est pour la performance. Mais du coup, au niveau des prix et compagnie, voilà, un petit Seagate Barracuda de 2 Teraoctets, enfin de 2 TB, donc 2 TB, voilà. Et de mémoire, donc 7200 tours, et 250 mots de cache. Mon maximum que j'ai eu jusqu'à maintenant, il me semble que c'est 32, hein, donc je sais pas si ça joue vraiment. Bon, j'imagine que oui, peut-être en début d'écriture, et après ça, vous savez, vous avez un grand pic, et paf, ça redescend à chaque fois quand vous copiez une clé USB ou quoi en général. Donc voilà. Voilà. Configuration Ryzen. De toute façon, j'ai toujours dit que si je montais un PC, c'était du Ryzen, parce qu'au niveau des rapports qualité, performance, prix, Intel, hein,
Voilà, on va pas se mentir, hein. Bon, si vous avez de l'argent à gaspiller, si vous touchez, je sais pas, je vous dis une connerie, hein, les 15 000 balles, allez, faites-vous plaisir, prenez les derniers Intel, voilà, faites ce que vous voulez, voilà. Moi, c'est du Ryzen. À la base, je voulais du 7, mais quand j'ai vu le prix du Ryzen 9 5900X, je suis, oh, allez, franchement, vas-y. Surtout un 12 core, 24 threads, je suis largement tranquille. Bon, j'ai plus qu'à monter tout ça dans le boîtier que je vais vous présenter. Je vais pousser tout ça pour vous montrer le boîtier. Donc qu'est-ce que je veux dire? Oui, donc la carte graphique que je n'ai pas et l'alimentation non plus. Alors pour la carte graphique, ça sera de l'AMD de chez Gigabyte, de la RX 7600 XT avec de mémoire je crois 12 Go. Voilà, donc 8 Go ma GTX 1080. Voilà, on passe à notre stade. 400 balles rien que la carte graphique, hein. Si vous la trouvez à peu près à 379, comme j'ai pu le faire, et ben vous avez une petite chance. Voilà, sans solde, hein. Voilà, c'est Discount. Alors je voulais Top Achat en général, puisque je commande toutes mes configs chez Top Achat. Mais quand j'ai vu la différence de prix, ben pour une fois j'ai fait confiance à ces Discount. Voilà. Commandé, je crois, jeudi et arrivé aujourd'hui, lundi combien? Lundi 3 juin. Donc la carte graphique, une AMD Radeon de chez Gigabyte, donc une 7600 RX 7600 XT, c'est dur à dire tous ces noms, donc 12 Go. Et pour l'alimentation, je voulais de la FSP, mais il n'y en avait pas de disponible en 1000 watts, puisque je prévois peut-être plus tard deux cartes graphiques. Donc, c'est-à-dire que c'est une Be Quiet Power 12M, donc modulaire, 2000 watts. Voilà, tout simplement. Et je crois que rien que l'alimentation me coûte 174 €. Voilà. Et je crois que les 850 watts qui m'auraient largement suffi, mais je prévois large puisque elle va être évolutive cette configuration. Je vais pas me faire baiser comme j'ai pu le faire, désolé du mot, avec mon i7 1700K. C'est que, comment je voulais dire, donc voilà, 1000 watts Be Quiet. Voilà, donc il n'y avait que des 850 watts FSP. Mais bon, moins cher, mais problème, voilà, pas de 1000 watts. Bon, peut-être j'aurais pu commander sur le site FSP, mais j'aime bien avoir tout en un, même si j'ai pas la carte graphique et l'alimentation. Bon. Hop là. Voilà, alors donc pour ce boîtier moyenne tour, c'est un Bit Phoenix Cyber Mesh, voilà de mémoire, en noir ou en blanc. Je l'ai pris en blanc, je voulais mon ventirad en blanc que je n'ai pas, et les mémoires en blanche que je peux avoir, mais voilà, donc ventirad blanc que je voulais, pour faire vraiment un ensemble blanc, mais tant pis. Alors, 4 ventilateurs inclus, si je dis pas de conneries, donc on en a un à l'arrière, est-ce que vous voyez bien ? Oui, normalement c'est bon, ok. Donc un à l'arrière, qui est RGB il me semble, mais pas sûr. Et à l'avant, on n'a pas de RGB, mais nous avons 3 ventilateurs. Je sais pas si vous allez voir, mais voilà, donc ils sont juste devant. À l'intérieur, nous avons les visseries, évidemment un petit filtre à poussière à l'arrière et un, hop là, au-dessus. Voilà, de toute façon, j'ai même prévu plus tard, si je refaisais une config, de prendre du blanc. Avec une sympathique bande LED avec plein de fonctions, vous pouvez faire couler du rouge, du vert, du bleu, du cyan, du jaune, bref, toutes les couleurs. Plusieurs, comment je pourrais dire, sortes de fonctions, à ce que bleu, rouge, vert, ça coule, bref, ou du blanc, du blanc fixe, du rouge fixe, bref, tout un tas de conneries RGB qui peut faire plaisir à tout le monde. Et voilà, donc voilà, Bitphoenix c'est une Mac que j'ai toujours voulu tester, et déjà vu la qualité du boîtier ça me semble pas mal, très léger, et les pieds, quelle importance pour moi, c'est que quand vous mettez votre alimentation en bas, je déteste mettre l'alimentation en haut pour les configurations principales, chacun son choix, hein. Il y en a qui préfèrent en haut, d'autres en bas, je trouve ça mieux, hein, même pour le cable management, voilà, chacun son truc. Donc l'alimentation en bas. Et voilà, qu'est-ce que je voulais dire par rapport à ça? Oui, voilà, donc en blanc. Et quand je vois vraiment la qualité du boîtier, ça m'a l'air bien. Oui, donc voilà, je voulais en revenir à ça. C'est que moi, ça a une importance, c'est les pieds. Plus c'est haut, plus il y a d'air qui passe entre votre sol, votre bureau, votre tapis, jusqu'en haut de la lime. Voilà, plus c'est, comment je pourrais vous dire,
plus il y a d'espace, plus de l'air arrivera. Hein. Donc c'est un peu logique. Hein. Si vous enlevez les pieds, vous le collez au sol, le ventilateur il va peut-être tourner, mais il va vraiment pas aspirer trop d'air. Donc ça c'est un bon point. Hein. C'est peut-être ridicule pour vous, mais moi ça a son importance. Hein. Ça évite quand même des surchauds d'alim, même si bon, ça devrait pas quoi. Donc voilà. Un boîtier Bitfenix Cybermesh, ou Cybermesh, dites-le comme vous voulez. La carte mère Gigabyte Aorus de la AMD Ryzen 9 5900X. Le SSD de 500 Go. La RAM Fury RGB Kingston 2x16 Go. Compatible XMP évidemment. Disque dur de 2 TB Seagate. Hop là. Et donc un Deepcool AG500BK. ARGB. Voilà, donc plus tard, pourquoi pas un petit déballage de la carte graphique, donc une AMD Radeon Gigabyte RX 7600 XT et l'alimentation Be Quiet Power 12M modulaire, je crois qu'il y a un autre nom dans le truc, mais voilà, 1000 watts. Voilà, bah écoutez, j'ai plus qu'à monter tout ça et je n'ai plus qu'à vous dire à la prochaine. Salut tout le monde, bye.